Je voulais parler aujourd'hui de quelque chose qui est qui est une valeur extrêmement importante dans notre société, qui est le succès ou la réussite. Vous verrez au fur et à mesure de comment je parle, de tout ce que vous pouvez mettre dans le même panier. Nous sommes tous intéressés par le succès, particulièrement dans notre société occidentale et dans notre société américaine, nord-américaine encore plus, où le succès est une valeur vraiment primordiale. Il y a des sections de livres dans des magasins où est-ce qu'il y a plein de livres de comment réussir, puis les étapes du succès, etc. D'ailleurs, si on met l'image, la prochaine image, on voit quand on fait une recherche sous le mot succès sur Internet, quelles sont les images qui sont associées au succès. On voit qu'il s'agit de gravir les échelles, d'arriver au sommet. Et ça, c'est encore des images corporatives, donc elles sont faites assez clean, assez propres pour avoir l'air de. Mais si vous regardez un petit peu à tout point de vue, que ce soit le succès dans le sport, le succès dans les médias, le succès financier, ça crée... il y a énormément de désir de ressembler à ces gens-là et en même temps, ça crée des ravages. On voit des gens qui n'ont aucune morale, mais qui arrivent au sommet et qui détruisent tout et tout le monde autour de eux, mais eux, ils sont en haut. Et alors, on écrit des livres sur eux de comment ils sont arrivés, et les 7 habitudes de ça, et les 10 trucs de ça, et les 12 secrets de ça, etc., etc. Même dans nos vies personnelles, nous valorisons beaucoup plus les histoires de gens qui sont passés de la pauvreté à la richesse. Combien de fois nous lisons les biographies d'acteurs célèbres qui ont commencé avec rien du tout et maintenant qui sont des méga vedettes d'Hollywood, ou le gars qui a commencé avec sa compagnie dans son garage et qui maintenant est multimilliardaire, ou le gars qui était à l'université et qui a fait un site web pour communiquer avec ses amis et maintenant il y a 1 milliard d'amis dans le monde. Et ce qui nous intéresse, c'est ce genre d'histoire-là. C'est avec ça que nous sommes nourris dans les médias, c'est ça que nous lisons, c'est ça que nous voyons dans les émissions de télévision. La réussite scolaire est un autre endroit où certains parents vont mettre beaucoup d'emphase. Il y a des enfants qui n'arrêtent jamais d'étudier pour être les meilleurs dans leur domaine et ils ne peuvent même plus jouer. Dans certains peuples, c'est très flagrant. Vous en connaissez peut-être autour de vous qui sont des immigrants, qui vont à l'école toute la semaine, qui ont des cours de musique, des cours de sport le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, qui vont en plus à leur cours de langue, parce qu'évidemment, ils parlent au moins 3 langues. Donc, ils ont un cours de langue le samedi, ils ont encore des activités le dimanche, et ils n'arrêtent pas. Et on se demande quand est-ce que ces enfants ont le temps de jouer. La réussite sociale est également quelque chose qui est... dont on fait beaucoup la promotion dans notre société. On parle en blague du syndrome du voisin gonflable, mais en fait, ce n'est pas une blague. On connaît tous des voisins gonflables. On connaît tous des voisins qui, à chaque fois que vous achetez quelque chose, achètent quelque chose de plus grand ou de plus beau. On veut pas, on se compare, on calcule, on regarde le salaire, on vise toujours quelque chose de mieux, quelque chose de plus haut. Nous, en Amérique du Nord, ne recherchons pas nécessairement les titres. En Europe, si on s'appelle monsieur le directeur ou monsieur le président, c'est important. Ici, ce qu'on cherche, tu peux être garagiste, mais si tu es millionnaire parce que tu as 4 garages, tu es quelqu'un. On regarde plus la réussite financière. Souvent, les finances nous servent de baromètre pour savoir si nous avons réussi. Écoutez ce que je dis pour savoir si nous avons réussi. Notre société base son opinion de la réussite ou du succès sur des critères tels que l'argent, la position sociale, le nombre d'objets qu'on possède, etc., etc. Que nous enseigne alors la Bible sur un sujet qui est si important dans notre société? Eh bien, je vous propose de lire une histoire dans un livre qu'on ne lit pas beaucoup, qui est le livre de 2 Chroniques. S'il y en a qui veulent suivre dans leur Bible, c'est bien, mais on va lire le chapitre verset par verset et je vais afficher les versets au tableau. Donc j'aime mieux que vous soyez concentrés. Si c'est compliqué pour vous de chercher dans les pages, regardez au tableau, ça sera écrit en grand et ça sera assez lisible. Il y a une histoire d'un gars qui s'appelle le roi Osias et on va commencer à lire son histoire avec le verset 1 et le verset 3. Vous comprendrez tantôt pourquoi j'ai sauté le verset 2. Alors nous sommes dans l'ancien temps, environ 800 ans avant Jésus-Christ.
le pays qu'on appelle Israël aujourd'hui était divisé en deux. Il y avait deux royaumes, un royaume d'Israël, un royaume de Juda. En fait, c'est le même pays, mais ils se sont séparés en deux pour des raisons politiques. Et donc, dans le parti du sud qui s'appelle le pays de Juda, on lit ceci: tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amatzia. Nous lisons ensuite au verset 3, Ozias avait 16 ans, donc on le répète une deuxième fois, lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Donc déjà en partant, je peux vous dire que être à 16 ans à la tête d'un pays, Justine, un peu plus que 16 ans, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un de l'âge de Justine à la tête d'un pays de peut-être 1 ou 2 millions d'habitants. Hein? Et lui, il est roi de son pays à 16 ans. C'est un roi jeune, c'est un roi qui va être extrêmement populaire. Il règne 52 ans. Lorsqu'on lit les chronologies des rois dans la Bible, on se rend compte que c'est celui qui a régné le plus longtemps. Donc il a régné très 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 longtemps. On peut imaginer qu'à 68 ans, c'est un vieil homme. Les gens ne vivaient pas aussi longtemps qu'aujourd'hui. Donc à 68 ans, il a vécu plus longtemps que la plupart des gens de son époque. Alors continuons à lire l'histoire du roi Ozias. Nous apprenons que c'est un roi qui a connu un certain succès militaire. On peut mettre l'image suivante. Le verset 2 nous dit: c'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda. Donc une ville qui s'était fait capturer par des ennemis, et lui il l'a reconquise et il l'a reconstruite. Une fois le roi couché avec ses ancêtres, c'est-à-dire une fois que son père était mort. Et ensuite, au verset 6 et 7, il entra en guerre contre les Philistins. Si vous connaissez la Bible, vous savez que les Philistins, c'était des ennemis héréditaires d'Israël. Il démolit les murailles de Gath. Quand on démolissait les murailles, c'était pour que l'ennemi ne représente plus aucun danger. De Jamné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Donc, il est en train de reprendre du territoire. Les Philistins sont ce peuple que Dieu avait dit de chasser et qu'Israël n'a pas chassé, et ils ont été comme une épine dans le pied pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc ce qu'il est en train de faire, c'est reprendre du terrain qui devrait appartenir normalement au peuple de Dieu. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Et donc il a un certain succès militaire. Il bat des ennemis héréditaires du peuple de Dieu. Il étend les limites du royaume. Et en faisant cela, il est en train de faire ce que Moïse avait promis dans l'Alliance. Vous savez, quand ils ont eu les 10 commandements, Dieu a dit, si vous faites ça, 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 ça pour moi, moi je ferai ça, 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 ça pour vous. Et donc, Ozias est considéré comme un bon roi parce qu'il est fidèle à Dieu. Dieu lui permet d'avoir des victoires, d'étendre son territoire, de ramener un contrôle sur son pays et d'avoir du succès. Nous lisons au verset suivant, verset 13 à 15. Nous lisons que le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307 500 soldats, capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des fronts. Donc il faut qu'il y ait de l'argent. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Et donc, il fortifie sa capitale. Militairement, il est solide aussi. Donc, c'est un roi qui, non seulement est jeune, mais qui a du succès. Il a du succès militaire, il a du succès avec son armée, mais ça continue. Le texte au verset 8 nous dit « Les Ammonites payaient un tribut à Ozias, et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. » Il connaît un succès financier et ce verset nous dit qu'il reçoit des taxes de ses voisins. Donc, mettons qu'il a envahi une coupe d'ennemis, ils ont mangé la claque et puis les autres à côté ont vu qu'on devrait faire attention avec lui. Donc ils disent, on va faire une alliance, on va te payer tant de milliers de pièces d'or à chaque année, en échange tu ne nous envahis pas. C'était ça le tribut, hein, c'est qu'on accepte la soumission d'un autre roi sur nous autres. Au verset 9, nous lisons « Ozias construisit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. » Alors, ça a l'air d'un verset banal, mais lorsqu'on construit des tours à l'entrée d'une grande ville comme Jérusalem, ça veut dire qu'on envoie le signal, non seulement ma capitale est forte, mais aussi si vous êtes financier,
et que vous avez de l'argent à investir, vous pouvez l'investir en toute sécurité à Jérusalem parce que maintenant la ville est imprenable. Et ici, je n'ai pas fait les détails, mais si on regarde où il avait mis les tours, on le voit, il y a une route qui rentre dans Jérusalem et c'est la route par où les commerçants doivent rentrer. Et en mettant des soldats et des tours là, ça envoie le message que une fois que tu es là, ton argent sera bien en sécurité. De là, il connaît un succès commercial. Lisons à l'image suivante, au verset 10. Il construit différents trucs. Il en construisit aussi des tours dans le désert, parce qu'évidemment, quand on sort de Jérusalem, on prend une route pour s'en aller vers le nord ou le sud, soit vers l'Égypte ou vers la Syrie. En mettant des tours sur le chemin, on est en train de dire aux marchands, vous pouvez venir jusqu'à Jérusalem, la route est protégée, vous ne vous ferez pas attaquer, hein, votre commerce est en sécurité. Il en construisit aussi dans le désert et il creusa beaucoup de citernes. Vous connaissez Israël, c'est dans le désert, et donc il faut des citernes pour que les animaux puissent boire. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Et on peut imaginer un roi qui non seulement fortifie son pays, mais qui en plus aide l'agriculture. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il construit, il plante, il agrandit, il arrose, et donc l'économie, par défaut, se porte bien. Plus de laine, parce qu'on a plus de moutons, plus d'olives à cause des arbres, plus de figues, plus d'huile, plus de fromage, plus de viande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Pour ceux d'entre vous qui sont dans la business, vous savez comment ça marche. On a un produit, eh bien, on l'emballe et on le vend à d'autres personnes qui en ont besoin. Comme la production augmente, il peut exporter, il peut envoyer à d'autres pays et en échange acheter des biens qui ne se trouvent pas en Israël. L'économie va bien, il y a du travail pour tout le monde, on dirait aujourd'hui. Quand on regarde les statistiques de nos ministres ou de nos présidents, au moins une fois par année, on dit depuis qu'il est Premier ministre, le taux de chômage a baissé à un tel ou un tel, ou le niveau de vie a augmenté, ou le taux d'inflation, etc. On fait un peu le même genre de comparaison encore aujourd'hui. On juge les gens qui sont dans notre gouvernement et les gens qui nous dirigent selon certains critères, et certains critères qui ne sont pas toujours des critères de moralité. Il y a déjà eu un président des États-Unis qui pouvait coucher avec des secrétaires sans qu'on lui dise rien, simplement parce que l'économie allait bien. Et l'excuse qu'on a entendue à cette époque-là, c'est pas grave qu'il couche avec sa secrétaire, l'économie va bien. Hein? Il fait du bien au pays, donc sa moralité, c'est pas important. On verra que la Bible n'a pas tout à fait la même opinion sur comment on évalue le succès. Quand vous lisez Matthieu chapitre 1, ce roi se retrouve même dans la liste de tous les ancêtres de Jésus, donc il a une place prestigieuse dans la Bible, et il est considéré comme un bon roi. On peut mettre l'image suivante. Pour ceux qui sont moins familiers, j'ai fait ici un petit résumé historique. Après que le roi David et le roi Salomon ont régné sur tout le pays d'Israël, je vous ai dit tantôt qu'il y a eu une division. On le voit ici en deux couleurs. Le royaume bleu qui est le royaume de Juda et le royaume brun qui est le royaume d'Israël. Autour, ce sont des ennemis de longue date. Dans le royaume du nord, la partie en haut, il y a eu 19 rois et tous ces rois sont considérés dans la Bible comme des mauvais rois. Principalement parce qu'ils ont adoré des faux dieux, c'est-à-dire qu'ils se sont en allés vers des idoles, vers d'autres religions. Ils ont pris leur force ailleurs que sur le Dieu de leurs ancêtres. Dans le royaume du sud, il y a eu aussi 19 rois, plus une reine qui n'a pas duré longtemps, et ils sont aussi presque tous considérés mauvais, mais il y en a quand même 8, donc presque la moitié, qui sont considérés comme des bons rois. Et ils sont considérés comme des bons rois non pas à cause de leur succès militaire, ou de leur succès économique, ou de leur succès financier, mais parce qu'ils ont été fidèles à la loi de Dieu. Et donc, ils s'étaient attachés à Dieu. Ils ont essayé de suivre Dieu le mieux possible. Et le verset 4 et 5, l'image suivante, nous dit Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, et Zacharie un prophète, qui savait comprendre les visions de Dieu. Et alors nous avons un jeune homme qui, par sa position sociale, s'est fait élire roi d'un pays, pas négligeable,
À cette époque-là, il y a une époque où les Assyriens, les Égyptiens et tout ça ne sont pas très très forts, et c'est un peu l'âge d'or du pays d'Israël. C'est l'âge d'or de Juda et Israël. Ils ne seront pas trop souvent attaqués, pas trop souvent envahir, et Dieu les bénit beaucoup à cette époque-là. Ce qui est étonnant, c'est que tout de suite après va venir l'exil. Les deux peuples vont être envahis, et les deux peuples vont être chassés loin de chez eux. Et malgré tout, ils ont du succès, ils ont tout ce qu'il faut, et malgré tout, ils vont subir une punition de la part de Dieu. Alors je me suis posé la question à savoir, quel était le secret? Et si je devais écrire un livre sur les secrets de Osias, qu'est-ce que je détecterais dans la Bible? Est-ce que c'était un bon roi parce qu'il a repoussé les limites de son pays? Ben, certainement, il y a des gens dans son pays qui ont cru que c'était une bonne chose. Est-ce que c'était un bon roi parce qu'il avait fait augmenter l'économie? Certainement, il y a des gens qui ont apprécié le fait que l'économie augmente. Est-ce que c'était un bon roi parce qu'il avait mis des citernes et des tours de garde pour ceux qui avaient des troupeaux? Certainement, ça a aidé aussi. Mais le secret de son succès, nous le lisons dans 3 versets qu'on va afficher maintenant au tableau, qui étaient un petit peu dispersés dans le texte qu'on a lu, mais là je les ai rassemblés. Tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Au verset 7, Dieu l'aida contre les Philistins. Et au verset 15, sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Le secret du roi Osias, nous dit la Bible, c'est que Dieu l'a aidé à se rendre là où il s'est rendu. C'est Dieu qui l'a aidé dans ses entreprises et c'est pour ça qu'Osias a eu du succès. Alors il y avait l'histoire, il y avait le secret du succès d'Osias, il y a maintenant un problème. Et c'est là que je vous dis, je vais vous laisser sur votre faim parce qu'il y a 3 problèmes, mais on va en avoir qu'un aujourd'hui et vous devrez écouter la suite la semaine prochaine. Le problème, et on peut l'afficher, au verset 16, ça nous dit « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain ou si orgueilleux qu'il provoqua sa perte. » Et c'est là mon point numéro 1, où j'aurais voulu qu'on réfléchisse au succès selon les critères de la Bible et non pas selon les critères que la société nous donne aujourd'hui. Et lorsque je lis la Bible, la première chose que je vois, et on peut mettre ce point au tableau, c'est que l'erreur d'Osias était de croire que la réussite venait de lui. Nous lirons plus en détail la semaine prochaine, mais il a oublié comment il s'est rendu là. Il a oublié le verset 5, le verset 15 et le verset 7. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a aidé dans ses entreprises. Il a oublié que c'est parce qu'il était attaché à Dieu que Dieu lui a donné un certain succès. Comme nous l'avons dit, un roi, à ce temps-là, était considéré comme bon à cause de sa fidélité à Dieu et non pas à cause de ses succès sur un champ de bataille ou en économie ou au taux de chômage ou dans n'importe quel autre domaine. Le verset 16 nous dit clairement que son cœur était rempli d'orgueil, le verset qu'on a vu avant. Son cœur était rempli d'orgueil. Nous verrons plus tard qu'il refuse de se repentir quand il est confronté dans la suite de l'histoire. Et nous verrons qu'il s'entête à choisir, à faire des mauvais choix à partir de là. Il croit qu'il est arrivé où il est arrivé par ses propres efforts, et ça va le conduire à sa perte. Vous me direz, Jean-Philippe, c'est normal, à 16 ans, on devient roi, on a tout devant nous, on connaît le succès, hein? Dieu aurait pu lui pardonner, dans le fond, c'est pas de sa faute, puis si moi j'avais été roi, j'aurais fait la même chose, mais laissez-moi me permettre d'en douter. Voyons ce que le verset suivant nous dit à propos de son fils. Au chapitre 27 de Chroniques, nous lisons « Jotam, donc son fils, devint puissant. » Écoutez bien la différence. « Parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel son Dieu. » Tout à coup, nous n'avons pas quelqu'un qui est devenu puissant et puis qui a oublié que c'était dû à Dieu. Nous avons quelqu'un qui est devenu puissant et qui a continué à marcher dans le chemin de l'Éternel. C'est important de reconnaître que le succès arrive. Nous avons parfois une théologie chrétienne, et j'ai lu des livres et j'ai entendu des prédications là-dessus, qui considèrent que les chrétiens devraient être tous petits, que les chrétiens devraient être tous faibles, que les chrétiens devraient être tous pauvres, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une théologie biblique.
La Bible nous dit que la réussite ou le succès n'est pas une mauvaise chose en soi. Donc, la chose que nous ne devons pas faire, c'est dire « Ah, ben, moi, je suis un pauvre petit malheureux, et on se flagelle, et on n'avance pas dans la vie, on ne fait rien, parce qu'on pense que c'est ça que notre place devant Dieu. » La Bible nous dit que Dieu a fait les choses pour qu'elles grandissent, pour qu'elles s'améliorent. Quand on lit dans la création, le Seigneur a dit de peupler la terre, de dompter les animaux. Le Seigneur donne des dons à des musiciens, donne des dons à des orfèvres pour créer des objets. La civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui ne serait pas au point où elle est rendue s'il n'y avait pas des gens qui cherchaient à toujours améliorer les choses. Et donc, il y a des gens dans la vie qui ont une drive. Il y a des gens qui sont poussés vers le succès. Il y a des gens qui, même sans le faire exprès, réussissent dans la vie. Ils démarrent quelque chose et ça va bien. Et toute leur vie, ce sont des gens qui sont aisés. D'ailleurs, dans Josué, et on peut mettre le texte au tableau, Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Donc ça, c'est Josué avant qu'il va rentrer dans le pays promis pour le conquérir. Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si certains d'entre nous ont réussi dans la vie, c'est une bonne chose, c'est une chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais c'est aussi important, comme nous le voyons dans ce texte de Josué, de reconnaître que ce succès vient de Dieu. Agis avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et donc c'est important de reconnaître, et la Bible le dit dans de nombreux textes, que l'homme fait ses plans, mais que c'est Dieu qui décide, etc., etc. Dans de nombreux textes, la Bible nous reconnaît les deux choses. Oui, on peut être attiré par le succès et la réussite, mais en bout de ligne, n'oublions pas que si nous arrivons au succès, c'est parce que Dieu nous l'a donné. Soyons conscients que souvent, nous nous engageons dans des projets où nous faisons des choix de vie dans lesquels nous avons déjà mis nos talents, dans lesquels nous avons mis nos capacités, dans lesquels nous avons mis nos préférences, dans lesquels nous avons mis nos propres ressources. On va souvent aller dans des domaines de la vie où on se sent déjà à l'aise, où les gens nous ont dit que ah, tu es doué pour ça. On ne va pas tout à coup devenir astronaute si on n'est pas bon en maths, en sciences, en physique et toutes ces choses-là. Hein? On ne change pas comme ça subitement de carrière dans sa vie pour faire quelque chose qui ne va pas du tout avec nous. Souvent, lorsqu'on développe une business, lorsqu'on a un certain succès dans n'importe quel genre de travail, etc., c'est parce qu'en dedans de nous, il y a déjà des choses qui nous poussent vers ça. Mais il est normal que nous réussissions donc dans certains domaines de notre vie. Certains d'entre nous sont des bons musiciens, certains d'entre nous sont des bons professeurs, certains d'entre nous sont des bons enseignants, certains d'entre nous sont des bons camionneurs, certains d'entre nous sont des bons informaticiens, certains d'entre nous sont des bons directeurs d'usine. C'est normal que nous soyons bons parce que le Seigneur, comme il nous a fait avec certains dons et certains talents et nous développons dans certains domaines de notre vie un certain succès. Après tout, Dieu nous a créés avec ses forces et ses personnalités. Cependant, il est essentiel pour nous, à la lumière de la parole de Dieu, de reconnaître que même si nous connaissons le succès dans le domaine où nous sommes, les moyens pour y parvenir nous ont été donnés par Dieu. Imaginez que vous êtes professeur et que vous ne savez pas parler ou que vous bégayez. Ça, hein? Donc, en général, si vous êtes, par exemple, comme moi en avant qui parle, ben, je sais depuis longtemps que j'ai une facilité pour la parole. Et donc, c'est important pour moi de reconnaître que ça vient de Dieu parce qu'il m'a fait comme ça dans ma personnalité. Et pas croire que je suis arrivé ici parce que j'étais meilleur que les autres. Et donc, si on connaît un certain succès, c'est important de reconnaître que dans chaque étape de notre vie, ce succès qu'on a connu est dû à Dieu. Certains d'entre nous connaissent le succès simplement parce que nous sommes nés dans le bon pays à la bonne époque. Et ça, vous n'avez pas choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi « Ah, je vais naître en Amérique du Nord parce qu'il me semble que mes plans de carrière sont mieux là-bas. Hein? » Alors, il faut reconnaître que dans chaque étape de notre vie, si nous avons un succès dans quoi que ce soit, c'est parce que le Seigneur a organisé non seulement notre personnalité, mais aussi nos circonstances
pour nous permettre de réaliser ce que nous avons réalisé. Vous me direz, Jean-Philippe, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, et pourtant ils ont du succès. Comment t'expliques ça? Eh bien, ces gens peuvent avoir du succès, mais s'ils ne reconnaissent pas que leur succès vient de Dieu, alors ils finissent à la fin de leur vie avec cette triste conclusion que le roi Salomon a écrite et qu'on peut mettre au tableau. Ce roi qui a tout eu, qui a tout fait, qui a tout appris sur tout, dit à la fin de sa vie, dans Ecclésiaste 4.4, « J'ai vu que toute la peine que l'on se donne et tout le succès que l'on cherche dans une entreprise ne sont motivés que par la jalousie de l'homme vis-à-vis de son prochain. » Il est en train de dire, il y a beaucoup de gens qui veulent le succès, mais c'est parce qu'ils seront part aux autres et ils veulent être meilleurs que les autres. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. Vous savez, on peut tout avoir, nous disait Jésus, et perdre son âme. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Ou alors, comme le roi de cette histoire, Osias, on finit tellement orgueilleux qu'on se magasine des problèmes. Et vous allez voir la semaine prochaine qu'il s'est magasiné de méchants problèmes. Paul nous rappelle dans 1 Corinthiens 4, verset 7, à un moment donné où à l'église de Corinthe, beaucoup se sentaient supérieurs à l'apôtre Paul. Beaucoup avaient développé un genre de christianisme où est-ce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient même plus besoin des apôtres. Ils étaient quasiment déjà au ciel. Paul se moque de eux dans plusieurs chapitres. Paul les ramène un petit peu sur terre en disant « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vantes-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Et donc les paroles qu'on aurait pu appliquer au roi Osias et que l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament sont encore bonnes pour nous aujourd'hui. Si nous avons réussi, les amis, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Et nous ferions bien de nous en souvenir. Rappelons-nous donc, et c'est peut-être la dernière image pour aujourd'hui, rappelons-nous donc, au moins pour cette semaine, examinons notre vie. Rappelons-nous donc que le succès que nous connaissons est un cadeau de Dieu et non pas la marque qui identifie un bon chrétien. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine parce que autant on a développé parfois dans nos églises une théologie qui dit que tous les chrétiens devraient être pauvres et faibles et tout ça, il y a une autre théologie qui est très à la mode de ce temps-ci qui nous dit que si on est chrétien, on devrait réussir. Et si on réussit, c'est la preuve que Dieu est avec nous. Nous verrons la semaine prochaine que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors je vous invite à courber les yeux pour la prière. Et simplement, je vais vous conduire en prière et ensuite on aura le temps de chanter le chant que je voulais apprendre. Comme ça, on l'aura déjà fait une fois. Seigneur, certains d'entre nous ont tout eu et ont tout perdu. Et pourtant, si nous sommes restés accrochés à toi, si nous sommes présents ici aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas tout perdu. Tu nous as gardés près de toi, tu nous as gardés dans tes mains. Certains de nous sont passés par des moments vraiment difficiles dans notre vie. Nous avions mis nos espoirs dans notre réussite, dans notre famille, dans notre mariage, dans notre église peut-être, dans notre entreprise, dans nos finances. Peut-être l'orgueil est venu, peut-être c'était autre chose, mais ces choses ont disparu et maintenant nous sommes seuls face à toi et nous regardons notre futur et nous disons pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe à partir d'ici, Seigneur. Dans ta parole ce matin, tu nous as rappelé que le succès, plus que tout, est comment toi tu nous évalues et non pas ce que nous pouvons compter, ce que nous pouvons accumuler, ce que nous pouvons amasser, ce que nous pouvons montrer dans nos diplômes, dans nos réalisations ou sur Facebook. Seigneur, aide-nous à comprendre les deux côtés du succès, que tu ne veux pas que nous soyons pauvres et faibles et ignorants, même si certains d'entre nous passent par des moments difficiles, mais tu ne veux surtout pas non plus que nous soyons riches, orgueilleux et prétentieux. Alors Seigneur, pour trouver le chemin de Jésus entre ces deux obstacles, ces deux tentations qui ne viennent pas de toi, eh bien Seigneur, permets que chacun de nous puissions examiner notre vie,
examiner nos familles, examiner nos mariages, examiner nos finances, et voir en tout et pour toute chose comment jusqu'à aujourd'hui, en effet, c'est toi qui nous as conduits. Et c'est grâce à toi que nous sommes encore vivants pour pouvoir venir ici, écouter ta parole, chanter avec des frères et sœurs, nous encourager les uns les autres et continuer sur le chemin que tu as tracé pour nous. Alors Seigneur, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour mon Église et c'est ma prière pour nous cette semaine. Guide-nous sur le chemin que tu as tracé pour nous. Amen.